Voilà, salut à tous, chapitre 152 de Dandadan. Il est là, au dernier. Enfin, enfin, Takakura a récupéré sa Kintama. Et là, il va commencer un combat contre une Jizuma contrôlée par le yokai qui contrôle le diorama, quoi. Donc, c'est où on s'est arrêté. Donc, le titre du chapitre, c'est Meme Turbo contre Umbrella Boy. On voit en gros Takakura qui tire sa Kintama face à une Jizuma qui s'est transformée, quoi. Et là, Takakura fait 2 secondes, je range ma boule en lieu sûr. Et là, derrière, on voit que, euh, en gros, oui, en gros, quand Takakura range sa boule, quoi, Ujima n'attend pas, il fonce. Dracula évite l'extrémiste attaque. T'es sans pitié, laisse-lui le temps de respirer. Il évite l'extrémiste. Derrière, Ujima contrôlé fait. Ce pouvoir appartient à Mew Turbo. Comment se fait-il que tu peux l'utiliser? Dracula lui fait. J'ai pas envie de te le dire. Derrière, Ujima, il fait. Contrôlé, hein, mais Ujima, quoi, il fait. Tu n'as aucun, tu n'as aucun fair play. Et Dracula fait. Dixit, celui qui a osé faire du mal à Momo. Et là, on voit qu'ils se battent. Dracula évite, évite, évite. À un moment, comme en gros, Unizuma peut pas Takakura, il enlève sa sandale et il la balance sur Takakura. Takakura est touché, il tombe par terre. Derrière, Unizuma réduit la distance. En réduisant la distance, il lui fait. Moi, moi, je n'y suis pour rien du tout. Et Dracula lui fait arrête de mentir, ça me gave. Et là, en gros, on voit qu'ils sont quasiment en face à face. Inazuma tient ses sandales en bois sur ses mains et il décide pour frapper Takakura avec. Et il fait il s'agit des pulsions destructrices de Zuma. Il veut ravager le monde entier. Et derrière, Dracula, en gros, donne un. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, il évite une attaque de Unizuma. Derrière, par terre, en gros, qu'il veut se relever, quoi. Les pieds, quoi, il lève dans les airs, quoi. Il touche Unizuma et l'envoie valser très très loin. En gros, il l'envoie valser très très loin, quoi. Il fait la flemme, du coup. Et là, donc, on voit que Unizuma est très haut dans les airs. Dracula, après s'être relevé, quoi. En gros, on le voit qui. En gros. En gros, prend beaucoup d'appui au sol pour en gros sauter très haut. Il saute très haut, mais Ujizuma évite l'attaque in extremis quoi. Tant que maintenant il est dans les airs quoi, livré à lui-même. Et là, Ujizuma qui est maître dans les airs quoi, il fait attaquer là. Grave erreur, réfléchis. Avant de te lancer dans les airs, t'es parti, t'es parti soit merci. Et là, on voit qu'ils font sur Takakura avec le parapluie, quoi, pour en gros l'empaler avec le parapluie. Et Takakura, il joint ses pieds, et en gros, le parapluie qui vient, quoi, il contre avec ses orteils, quoi, le parapluie. Donc, en gros, c'est comme si, genre, il s'appuyait sur le parapluie, quoi, en gros, dans les airs, quoi, en joignant ses pieds, il s'appuie sur le parapluie qui est censé venir l'empaler, quoi. Donc, en gros, il s'appuie sur le parapluie, et on voit que ses orteils, quoi, il met toute sa puissance, toute sa force sur ses orteils, quoi, au-dessus, en gros, au bout du parapluie, quoi. Et là, il met toute sa puissance, et Tanaka lui fait, je te tiens. Et là, derrière, en gros, dès qu'il fait ça, en gros, il renvoie une Gizuma, quoi, en gros, en s'appuyant sur le parapluie qui vient pour l'écraser, il renvoie une Gizuma, quoi, et Uzuma fait, petit insolent, ce ne sont pas les pouvoirs d'une mémé qui rampe au sol. Tu pourras vaincre, il fait, petit insolent, ce ne sont pas avec les pouvoirs d'une mémé qui ne rampe qu'au sol que tu pourras vaincre Umbrella Boy. Et là, d'un coup, ok, 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 je me disais bien. En gros, tac, là, il s'est appuyé, quoi. En gros, il essaie de renvoyer le parapluie au sol, mais Ujizuma, quoi, a retourné le parapluie. Donc, en gros, le parapluie montait, quoi, mais il a fait que le parapluie, en gros, se retourne, quoi, vers le bas. Donc, en gros, la puissance que Takakura voulait envoyer, quoi, elle a été contrée par, en gros, le renversement d'Ujizuma, donc Takakura va s'écraser contre le sol. Ouais. Il s'écrase contre le sol. Et là, en gros, Ujizuma le cherche. Il voit qu'il n'est pas là. Et là, on voit, il fait un détenteur de pouvoir surnaturel. Et là, on voit qu'il y a en fait, comment ça s'appelle? Rokuo, qu'est-ce que ça veut dire? Serpo. Rokuo Serpo. Et en gros, il est Takakura, quoi, et il fait, je suis un simple employé de supérette. Il dit ça, et là, Ujima lui fait, t'es le genre de caissier que je peux pas blairer. Il continue en disant,
vous n'avez aucune chance. Umbrella Boy est bien trop puissant pour. Il n'a pas le temps de terminer sa phrase que Dracula lui envoie des débris de pierre, quoi. Il se protège comme une avec de parapluie. Et, euh, et là, derrière, il fait. Il suffit de réussir à placer un bon coup de pied. Et là, Dracula arrive, le talon, quoi, au-dessus du crâne. Et ça fissure le masque que a Unjizuma dans la puissance qu'il met, quoi. Et là, en gros, là, Uzma va mordre le sol, quoi, mordre la poussière, parce que jusqu'ici, c'était plutôt l'inverse qui se déroulait, quoi. Donc, enfin, il s'écrase contre le sol, et la puissance que Dracula a envoyée était plutôt dévastatrice, hein. Et là, on voit Dracula qui ne lâche pas l'affaire, il laisse pas un temps de répit, il fait coup de boost, il fonce, et là, en gros, il fait un dropkick sur les abdos de Unjizuma. Il lui fait un dropkick, quoi. Il encaisse de plein fouet, il va s'écraser contre un mur. Ça détruit tout sur le chemin. Et là, Unjizuma, quoi, KO contre, en gros, les débris. Dracula qui a repris son apparence normale. Il est essoufflé. Il arrange ses lunettes. Je l'ai eu. Et là, il s'approche. Et là, quelqu'un fait. Arrêtez. M'embêtez pas, mon grand frère. Il entend une voix, quoi, qui lui dit ça. Il comprend pas. Et là, on voit qu'en gros, il y a quelqu'un qui tient un parapluie. On dirait une fille qui tient un parapluie, quoi, à côté du corps de Ujizuma, quoi, avec le masque brisé. Et on sent en plus. Et là, on montre, genre, des souvenirs que tu as que la voix de un frère et une sœur, quoi, qui marchent, main dans la main, le gamin. Et Dracula fait, ça alors, ces images défilent dans ma tête. Et là, on montre quelqu'un qui court dans, en gros, la campagne, il pleut. Et là, en gros, on nous montre quelqu'un qui apparaît. On voit le policier qui arrive, quoi, et il fait une J. Et là, derrière, il fait une J, c'est bien toi? Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché partout, une J. Et là, derrière, les images, quoi, qui apparaissent dans la tête à quelqu'un fait n'embêtez pas mon grand frère. Et quelqu'un fait quoi? Il comprend pas. Retour au flashback, on voit Ujizuma avec quelqu'un. C'est un garçon, c'est pas une fille en fait. Avec son petit frère, quoi, vers un pont, il y a une rivière, ils sont au bord, quoi, ils regardent le décor. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, ouais, je trouve très bizarre que le policier soit été inclus dans l'arc. Donc, en gros, peut-être c'est le père d'Ujizuma. Il a perdu son fils et il ne le retrouvait pas. Ou bien, en gros, Ujizuma, en gros, a fui la maison et depuis, il n'a pas de signe de vie. Il s'est inscrit dans l'école des délinquants. En gros, pour en gros, ne pas attirer l'attention sur lui. Enfin, je sais pas. En gros, Ujizuma, il a été mis KO. Le policier le connaît. Et oui, j'ai hâte de voir quelle est la relation entre eux, quoi. Ouais, parce que oui, le flashback, ça va assez vite, hein. En gros, oui, on voit quelqu'un qui court dans la campagne, en plus il pleut, on voit quelqu'un avec un parapluie derrière qui fait oui, n'attaquez pas mon frère, c'est ça, mon grand frère. Ouais, ouais. Ouais, le combat était. Ouais, il était sympa, mais c'est pas. Pour atteindre le Takakura œil maléfique sous terre, faudra, faudra attendre très longtemps, hein, parce que c'est le meilleur, je dis bien, le meilleur combat du manga. Et je crois qu'il a dit par deux fois, mais logiquement, si la première saison dure sur deux cours, on l'aura. On l'aura. Parce que si je ne me trompe pas, ça arrive vers les chapitres 50. Je regarde vite fait. Dan, da, Dan, Wikia. Ok, Dan, da, Dan. Média, non, c'est pas là, c'est Word, Story Arc. Mhm. Donc au début, l'arc Mami Turbo, l'arc où en gros il perd sa Kintama et Aira le trouve, il rencontre en gros ceux qui avaient la Kintama, Aira rejoint leur groupe, les Serpos ensuite, à l'école, la maison hantée de Gigi, c'est là. Cursor House. Non, c'est Evil Eye. Evil Eye. Evil Eye Arc, ouais. Momo, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ce sera. Oui, c'est le chapitre 50, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est. L'arc Evil Eye, quoi, c'est entre chapitre 51 et 62. Même si on pourrait englober les deux arcs, hein. L'arc, en gros, l'arc qui commence dans l'arc, la maison de Gigi, quoi. Donc, en gros, ça commence vraiment au chapitre 28 et ça se termine au chapitre 62.
Donc oui, logiquement, si la saison 1 dure sur deux cours, on aura jusqu'au chapitre 62. Donc on verra le combat Takakura, un maléfique, sous terre, avec le ver, le serpent, le monstre qui en gros se balade, quoi, qui acceptait les offrandes, rappelle-toi, de Mamie Kito. Donc en gros, on verra ça. Ouais. Parce que là, actuellement, le manga a déjà assez de contenu pour deux saisons de deux cours. Donc j'espère qu'elles seront une durée sur deux cours. Comme ça, en gros, on a ce qu'on avait jusqu'ici, enfin, plus trop maintenant, mais avant avec My Hero Academia, genre tous les. Rappelle-toi, tous les printemps, on avait une saison de My Hero Academia qui dure sur deux cours, quoi. Qu'en gros, on avait beaucoup d'avance sur le manga. Là, actuellement, le manga a assez de contenu pour deux saisons de deux cours. Imaginons la saison 1 et dure jusqu'à, allez, chapitre 73, donc en gros jusqu'à l'arc Kaiju qui introduit Kinta et puis Vambola. Derrière, l'arc qui suit, c'est les aliens de l'espace qui arrivent. Ouais, ouais, il y a assez de contenu pour deux cours, pour deux saisons de deux cours. Ouais, il y a assez de contenu pour deux saisons de deux cours. En gros, l'arc qu'on vit actuellement, ce serait les premiers épisodes de la potentielle troisième saison qui durera aussi sur deux cours. En gros, l'arc qu'on vit actuellement, ce serait ça. Ce serait ça, en fait. Ouais, ce serait ça. Ouais, ce serait ça. Ouais, l'arc qu'on vit actuellement, ce serait la potentielle future troisième saison qui durera ces deux cours. Donc oui, j'espère vraiment que la saison 1 dure ces deux cours. Et derrière, en gros, on a une saison automne 2024, deuxième automne 2025, troisième automne 2026. En gros, tous les automnes, on a une saison de deux cours de d'Andadon, quoi. Parce que logiquement, l'anime va être populaire, faut pas déconner. On verra, mais ça devrait être le cas. Parce que là, je suis un peu déçu de des scores que fait Kaju Hachigo, qui j'espérais explorer tout, mais il y a un petit boost, mais c'est pas au niveau auquel j'attendais, quoi. Donc, oui, j'espère que Dandadan va pas décevoir. On verra ça en automne, octobre prochain, quand en gros l'animé va commencer. Non. Bon chapitre. Bon chapitre. Et enfin, Takakura entier, on approche enfin de la fin de la saga Kintama qui dure depuis chapitre 11, hein, je regarde vite fait. Depuis le chapitre 11. Attends. Hum, depuis le neuvième chapitre. Ouais, parce que oui, c'est l'arc qui introduit Aira qui, en gros, lance la saga Kintama officiellement, rappelle-toi. Donc oui, j'espère que, en gros, la clôture, ouais, courant juin, courant le mois de juin et en juillet, enfin, on lance, espérons-le, la saga souterrain, parce que oui, faut pas que ce soit un arc qui dure une vingtaine, trentaine de chapitres. Non, ça dure plus de 100 chapitres, comme la saga Kintama, quoi. Donc, bon chapitre. De ça à penser, partage ta préférée, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!